Bonjour à vous tous, ici Fury93 et nous voici sur un nouveau jeu que je vais intégrer sur ma chaîne YouTube, Hearthstone. Hearthstone, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui tire du jeu en ligne et du film qui est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps à la date où je suis, qui s'appelle Warcraft. Alors, dans ces épisodes, je vais vous présenter les aventures dans un premier temps. Donc là, c'est vraiment, c'est pas très intéressant. Alors, le premier, c'était Naxxramas, qui était assez difficile, je dois quand même avouer. Ensuite, il y a eu Mont-Roche Noir, qui était assez bien difficile aussi. C'était, enfin, tout dépend après si vous avez un deck bien monté ou si vous avez de la chance. Si vous n'avez pas, vous pouvez pas y arriver, quoi. La Ligue des Explorateurs, c'était plutôt une aventure plutôt cool, plutôt sympa, qui n'était pas avec du stress, voilà. Je vais vous faire un résumé de chaque aventure et ensuite je vous montrerai tout sur la fin de chaque épisode si mes épisodes vous plaisent. Ensuite, il y a eu l'aventure de Karzaan qui est sortie il y a quelques jours. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc voilà, j'ai fait la première aile et là j'attends que les autres se débloquent. Donc j'ai tout acheté pour l'instant. Comme ça, je suis fin prêt dès qu'il se débloque. Alors nous allons commencer par le plus vieux, qui est Naxxramas. Donc commençons par le premier boss. Voilà. Alors je vais commencer avec un deck, allez, mage pour voir. Merci de ton invitation, mais je peux pas accepter. Alors, il faut savoir que... Alors, pouvoir héroïque grudement, que j'ai complètement oublié, excusez-moi, invoque un érubien 3-1. Donc, ce qui peut être assez chiant, mais c'est jouable, hein, concrètement. Dans Naxxramas, il y a pire comme boss. Ah oui, lui, il commence déjà, lui. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais essayer de dépenser au plus vite. Non, mais ça va, oui, tu vas te calmer un peu. Bon, apparemment, il ne peut pas se calmer. Donc, je vais l'aider un petit coup. Voilà. Alors, je préfère qu'il invoque un de mes serviteurs qui n'est pas cri de guerre. Si possible, la carte légendaire de mage. Que je vais vous montrer si j'arrive à invoquer. Voilà, allez, bombardement. Voilà, et qu'est-ce que tu m'invoques? Ouais, bon, je vais pas en plaindre, j'aurais pu avoir pire. Enfin, j'aurais pu avoir pire. Façon de parler. Ah oui, lui il ne veut absolument pas, il tient réellement pas à ce que je stack mon Lattice Flamme. Allez, Torisan, une carte légendaire que j'ai débloquée dans cette aventure. À la fin de votre tour, réduisez de 1 cristal le coût des cartes de votre main. Vous avez pu remarquer, toutes mes cartes ont diminué de 1 point en coût. Donc là, il va le détruire, ouais. Ça me dérange pas plus que ça, tu sais. Mais vraiment pas plus que ça, en fait. Il a fait son travail, enfin, j'aurais pu plus en profiter. Mais bon, c'est pas tout à fait grave, tout va bien. Voilà, on va faire ça comme ça. Et comme ça. Qu'est-ce que tu m'invoques? Ah, donc ça c'est pas cool, c'est un cri de guerre. Et quand il est invoqué par l'intermédiaire d'un serviteur, les cris de guerre ne s'activent pas. Cri de guerre, en fait, ça s'active quand je l'invoque depuis ma main, en fait. Donc là, ça peut être intéressant parce qu'il va essayer de la détruire, donc par des serviteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Bon. Allez. Malygos, un deck dragon légendaire qui est vraiment intéressant pour le deck mage. Dégâts des sorts plus 5. Ça veut dire qu'à la place de faire 2 partout, ça en fait... non.
Non, ça fait pas partout, je dis une bêtise. À la place de faire un point de dégâts à 3 serviteurs, il en fait 6. Donc, ce qui peut être assez négociable. Ah, bah voilà, Antonidas. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je mets des pieds, des secrets, et je tape ces PV directement. Voilà. Ça me met des points d'armure. Quand mon héros est attaqué, généralement les pièges c'est quand les héros sont attaqués ou quand un serviteur sont attaqués. Il y a plein d'autres façons d'activer un secret adverse, et je tiens à le préciser. Ah, bravo mon pote. Tu vas avoir l'air mal dans pas longtemps. Ouais. Ça m'arrange pas plus que ça cette carte. Ah si, si, je peux faire un beau truc. Merci mon pote. J'apprécie vraiment ton geste de générosité. Au revoir. Allez. Voilà. Mais généralement quand vous l'invoquez, généralement les joueurs qui tombent contre ça, ils sont un peu sous la panique. Car à chaque fois que je lance un sort, je vais avoir une boule de feu à chaque fois que je lance un sort. Donc ça veut dire que ça se finit jamais faux. 30 points partout, ok, si tu veux. Donc ça veut dire que si je balance deux boules de feu, une boule de feu j'en vais en avoir une autre, regardez, je vais vous montrer, voilà, et de une, il m'en redonne une autre, et je continue, il m'en redonne encore une autre. En fait ça fait que ça. Et avec un certain deck de réduction des coups des sorts, vous pouvez en balancer au total 5. 5 boules de feu. Donc ce qui fait 6 points de dégâts x 5. Ça fait 30 points, si je dis pas de bêtises. 30 points d'un seul tour, en gros vous one-shootez un mec. Alors passons au suivant. Voilà. Donc, pouvoir héroïque, plus de feu. Tirez un missile pour chaque carte dans la main de votre adversaire. Donc en gros, il ne faut pas jouer à un deck trop lourd en coup de mana, sinon vous risquez de vous faire canarder dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Allez, les bêtes sauvages de druide. Druide, il a été bien nerf depuis quelques temps, mais ça va, ça en prend les bols de la bête. Quel jeu de mots! Moi je te poserai pas de questions, je te ferai une suggestion de te casser. T'es moche. Ça peut être intéressant la main que j'ai. Je peux avoir une bonne combinaison. Alors, allez, on va commencer fort. Voilà. Rien que d'ici là, avec mon pouvoir héroïque, qui me donne un point d'attaque et un point d'armure à mon héros, eh bien, je pourrais commencer à faire quelque chose. Mais, à condition qu'il ne me bute pas. Voilà, donc moi je vais buter mon serviteur à 2-3. Comme ça, il perdra 5 PV. 5 PV. Bon, j'ai pas fait gaffe. 5 PV, je pensais pas que c'était autant. Voilà, il a choisi de ne pas péter mon serviteur. Alors, est-ce que c'est une tactique ou est-ce que le mec n'a pas... Enfin, est-ce que l'ordinateur n'a pas bien calculé? Je ne sais pas. Allez, on va un petit cristal. On va un petit PV. Enfin, moi, je vais essayer de rusher avec vous, hein, parce que les aventures, je les ai déjà fait. Comme ça, au moins, vous pouvez... Comme ça, vous pourrez voir les aventures, comment ça peut être difficile ou facile, quoi. Tout dépend. Oula. Oula, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais calme-toi. 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 Tiens. Oh là là. Plus justicière cœur vrai, mon pouvoir héroïque, plus l'exaltation qui se déclenche en activant mon pouvoir héroïque. Bon, vu qu'il est mort, je peux plus rien en faire. Allez. Ah, si c'est avec toi, c'est avec plaisir, si tu veux savoir. Allez, vu que c'est une bête, ça va donner plus de 2, plus piocher une carte. Et je vais la mettre en provoque. Voilà. Comme ça, j'ai une provocation de 6-9. Et là, pour qu'il puisse passer, ça va être un peu tendu. Voilà. Normalement, il passe pas.
Voilà. Plus 3 PV, ok, paix dans le sens. J'ai l'impression que ce serviteur aime bien mourir. Allez, on améliore le pouvoir héroïque. Voilà, comme ça j'aurai 2 points d'attaque et 2 points d'armure. En fait, ces cartes légendaires améliorent tous les pouvoirs héroïques de votre héros. À part soumis à quelques conditions, mais bon. Ça peut toujours être utile à voir. J'ai l'impression que cette gonzesse a bien faire souffrir ses serviteurs. Voilà, cette carte-là, en fait, quand je pose le serviteur et qu'après je pose les serviteurs, il leur fait gagner 1-1. Comme vous avez remarqué, voilà, ils ont rappelé. Allez, je te frappe et je te finis. Voilà. Voilà, donc Maxna, la dernière boss de cette aile, pouvoir héroïque, entoilage, renvoie un serviteur adverse à la tour dans la main de votre adversaire. C'est-à-dire que si j'invoque un serviteur qui a accès au pouvoir héroïque, elle va renvoyer. Mais si on a plusieurs, c'est aléatoire. Donc on ne sait vraiment pas ce que ça pourrait renvoyer. Là, l'astuce que je pourrais vous donner contre ce boss, c'est de jouer des serviteurs à cri de guerre. Je crois que c'est... Non, c'est pas les... Ouais, j'ai testé le deck mecha, mecha assassin. On verra bien ce que ça donne après tout. On est bien là pour s'amuser au pire des cas. Ça a l'air simple de faire ces boss, mais finalement, quand les decks sont pas bien montés, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de mal, quoi. Enfin, après, tout dépend. Voilà. Voilà. J'ai bien vu que ça. Je me rappelle plus que j'avais celui-là. C'est pas bien grave. Voilà. Merci, tu me rassures. Tu me rassures, Corin. J'ai tout son serviteur. Bon, ce sera fait. En fait, je vous ai dit astuces. Soit je joue avec les armes, soit je joue avec les serviteurs cri de guerre. Sinon, vous pouvez faire les deux, ce qui n'est pas bien gênant. Voilà. J'ai trouvé mon arme qui était pouvoir héroïque, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Oula, là par contre ça me pose un problème là. Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être sympa? Qui pourrait être sympa. Non, à part subir, je peux rien faire plus. Allez, je compte mon arme de poing. Oh là là là. La reine des années qui invoque des araignées et des limones. Aidez-vous aussi. Oh putain. Ouf. Ça me gêne pas plus que ça finalement. Ça me gêne pas plus que ça. Donc, si je pose cette carte là et celle-là, voilà, cri de guerre. Voilà, qu'est-ce que je peux avoir? Cri de guerre chacun à votre héros. Ah, lui, ça pourrait être pas mal ça quand au niveau de cri de guerre. Voilà. Si on renvoie mon gorille bot, eh bien, je pourrais réactiver son pouvoir héroïque. Ce qui pourrait pas du tout l'avantager. Bon, apparemment, je suis un petit peu dans la merde. Donc là, je vais copier ce serviteur. Si j'arrive à le piocher, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Je vais renvoyer cette carte. Voilà, je utilise cette carte là pour piocher une carte. Ah, c'est impeccable ça. Ah, ils sont tout barbouillés, d'accord. Alors là, ce que je peux faire, c'est ça.
Voilà, les 3 cette carte là, ça sera fait. Et mécano en purificateur. Voilà. Alors ce serviteur là en fait va donner Furie des vents, provocation, bouclier divin à tous les autres serviteurs qui y a sur ce plateau. Donc voilà, donc ça l'a bien ralenti. Eh, renvoie-moi les serviteurs. Ah bah si tu l'as pas approuvé, moi j'ai pas rien. Allez, on commence. Là j'attends de me dépêcher avant qu'il me défonce la tronche. Là, allez. Oui, Torreson, je l'ai mis dans tous mes decks, hein, parce que franchement, vu le potentiel que ça a, c'est un avantage pour moi ça finalement. Oula, oula, il y a un truc que je peux faire là. Je vais augmenter mon arme. Alors, je vais détruire cette carte. Je vais détruire ce serviteur. Voilà. Détruire ce serviteur aussi. Et mes mécanos, je vais les garder de côté. Pourquoi? Comme ça, ils seront diminués de un coup de mana. Ah, dommage. Dommage qu'il n'ait pas envoyé mon Corrig, ça a pu m'aider. Ouais, ça t'arrange pas plus que ça, mais c'est pas grave. Ah, rat de l'agonie. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être intéressant, ça, tiens. Je peux faire un jet de besoin. Voilà, donc on repose une Torreson. Normalement, pendant ce tour, je crains rien. J'espère bien, justement. Voilà, il a peut-être un coup. Et on voit quelqu'un. Encore le Torreson. On remarque, il le renvoie de main, donc je vais pas trop m'en plaindre. Là, il y a moyen que je puisse faire quelque chose, comme ceci. Allez, premier. Alors, qu'est-ce que ça donne? 2 de furie des vents et un bouclier divin. Ok, allez, on continue. Voilà, 3 provocations. Voilà, là pour qu'il passe, ça va être un peu difficile. Mais arrête de renvoyer mon Torreson, il est gentil, t'as rien fait. Faites confiance au Code des pirates. Oh, ces cartes-là, je l'ai tellement vu en fait. Allez, moi je vais proprement. Bienvenue au grand tournoi, champion. Ouais. Je n'ai que cette carte. Allez, je pioche encore. Oh bah d'accord, je la pioche que maintenant. Alors voilà, donc une fois que j'ai fait ma justicière cœur vrai, j'ai une arme de 2-2 à la place d'avoir une carte de 1-2 en fait. Tac. Tac. Voilà. Voilà, il siffle entre parenthèses. Je sais pas qu'une araignée ça sifflait. Je sais pas combien de temps ça fait la vidéo. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais faire 2 ailes par épisode, je pense, parce que ça m'a l'air assez court. Réanimation morbide. Chaque fois qu'un adversaire meurt, un squelette A1 se lève. Oh, j'avais oublié celui-là. Oh, c'est pas grave. Je ferai avec. Allez, magie encore. Mage, pardon. Non, je ne suis pas un objet de collection, désolé mon pote. Voilà, j'ai pris un coup, ça fait du bien. Je vois qu'un adversaire meurt, ça veut dire que si je tue ses serviteurs, il ne faudra pas de 1-1. Enfin, c'est une carte 1-1, mais l'apparence... Comment dire? D'apparence, ça paraît pas fort, mais on va dire que vu que c'est un de mes serviteurs meurt, ça va en invoquer un autre.
Ça va en invoquer une pour lui et ça peut être très avantageux s'il a des cartes de boost. Susurre-moi tes mots à l'oreille. Tiens, mange. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Oula, ça bon fou, ça fait peur ça. Voilà, là il commence à bombarder son côté de lac, son côté de plateau, et ça m'arrange finalement. Voilà, j'en ai deux, ça pourrait faire plaisir, mais... Ouais, je prends le risque. Allez, un coup pour tout le monde. Vas-y, pioche une carte. Voilà. Bon, ça aurait pu être pire. Ça, je cherche pas du monde à 10 flammes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, t'as fait ça sur ton salon foot, t'auras boosté les deux autres. Ah, Fossoyeur. Après, il faut savoir que dans Nax Ramasse, il joue surtout des cartes de type Rat de l'agonie. Bon, allez, on fait un petit bombardement. Allez, un petit bombardement. Un bombardement de masse. Vas-y, pioche, je m'en fous. Mais royalement. Voilà, voilà, voilà. Voilà, j'ai nettoyé son plateau avec 2 sorts de serviteurs. Oh là 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 là. Oula, qu'est-ce que... Oh, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Bon allez. On va essayer, je vais essayer d'activer ces secrets. Voilà, j'invoque un serviteur. En fait, avec la pierre, à chaque fois que je lance un sort, il invoque un serviteur du même coup que je sors en fait. Voilà, donc ça fait 4 points de dégâts, 8 points de dégâts en un seul tour. Bon écoute, petit bonhomme, t'es en train de me casser hein, à l'agonie, détruire l'un de votre adversaire. Ça tombe bien, moi j'en ai pas d'armes. Allez, on va essayer de nettoyer ça bien comme il faut. Ah, ça c'est parfait, c'est une provocation. Donc là, je vais détruire celle-là pour qu'il détruise l'autre. Ah voilà, donc il va commencer à invoquer des squelettes. Ça va pour l'instant. Ouais, si je fais en sécurité. Encore. Oh là 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 là, le mec il va faire que ça quoi. Allez, Maligos. Je sais pas ce que c'est son autre... ses secrets. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Soignez-vous ou mourrez. Ou les deux. Oh là 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 là. Bon, je vais essayer de défoncer ses PV. Ah bah c'est bon, je peux le défoncer. Mange! Les gnomes. Contre-sort, espèce d'enfoiré. C'est pas bien grave. Je fais ça. Je vais piocher des cartes. Oula. Ah bah voilà, c'est bon. Allez, mange! Et cette fois-ci, tu relèves pas. Non. Non, malédiction. Why? Pourquoi? Tiens, lui, je vais le détruire. Ça sera une carte en moins. Bah oui, t'es encore morte. Hein. Ça paraît logique. Par contre, ce robot, il me sert complètement à rien parce que je n'ai pas de serviteur dans la main. En fait, au début de mon tour, il va échanger sa place avec un serviteur qui a dans la main, mais ce que vous avez pu remarquer, j'ai que des sorts. Bon, je crois que je n'ai pas le choix. Allez, on nettoie un peu le terrain. Allez, il va invoquer... Ouais, vas-y, duplique, hein, ça peut te faire plaisir. C'était quoi déjà? Ah oui. Voilà. Allez, on va prendre le risque. Attention. Oula.
Bon, là, t'es en train de me casser les... Hein. Je peux mettre un terme. Ah là, je détruis tous ces serviteurs. Voilà. Et je gagne. Ah bah c'est certes, on va mettre dans la mort, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas te l'interdire. Allez. Ah effectivement. Alors inflige 2 points de dégâts aux serviteurs adverses tout à gauche. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui pourrait être pas mal. Allez, on va jouer un guerrier, je pense. Je vais avoir besoin d'armes. Ça, je pourrais le frapper dans la bouche. En mode violence. Ouais, t'es impur, ouais. Ouais, j'y suis en sécurité. Ah, protéger le roi, ça c'est de la nouvelle extension. Qui peut être pas mal. Donc je vais le garder au cas où, parce que je me rappelle plus du tout. Quel serviteur il invoque, lui? Ah bah d'accord, j'ai les deux. En fait, c'est simple. À chaque fois qu'il y a invoque un pion 1-1 avec provocation, à chaque serviteur qui est en face, quoi. Donc ça veut dire que ça peut vite être rentable. Ok. Lui, c'est un deck démoniste. Avec cette carte-là, c'est un deck démo. Allez, un peu d'armure. C'est tout, impeccable. Allez, on continue. Pour l'instant, je ne peux pas jouer grand chose. Allez, une petite provoque. Non, je veux pas danser. Ouais, merci de m'avoir boosté au fait, hein. C'est très gentil de ta part. Allez, provocation, bouclier. Allez, 2 points. Voilà, on s'est tenu comme ça dans le jeu. Je vais vous retourner le cerveau. Ok, alors lui, ok. Il me fait piocher 2 cartes, il me donne la création de mana. Ok. Bah écoute, vas-y, hein. Ok. Et tu comptes faire quoi avec ça? Ouais, en fait, c'est pas un démon ça? Non. C'est pas grave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh putain, j'espère que la prochaine carte sera pas une grosse carte. Oh, ça va. Ça va, c'est pas une grosse carte. Allez. Bienvenue au grand tournoi, champion. J'ai cassé un diamant. Voilà, comme ça, on sait tout si j'invoque qui sera en provocation. Ouais. Oula. Alors là, c'est complètement du random. C'est-à-dire que ça va invoquer un démon aléatoire de tout le jeu. Et ça peut être vite être chiant. Alors. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Allez, on va tenter la chose. Impeccable. Allez, plus d'armure. Voilà. Disqualifié. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Bon. C'est pas si rentable que ça que tu vas me faire, mon pote. Es-tu mon maître? Oui, je suis ton maître. Allez, un petit point d'armure. Alors en fait c'est simple, la fonction ça crée qu'il si je gagne 10 points d'armure, c'est tout au moins 10 d'attaque. Donc il a 12 pardon. Donc ça passe, donc j'ai trouvé cette carte là. Ouais, ok. Allez, on va jouer pour le fun. Allez, je pioche. Allez, plus d'armure. Bon, j'ai attaqué ce PV quand même.
Ça, je vous montrer c'est tout ce qu'il faut quand on est invoqué. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Ok. Bon bah allez, hein. Voilà, il balance plein de tentacules ou de deuil, je sais pas ce que c'est. Alors on danse. Là je suis en train de tousser comme un guignol à cause de ce con. Oula. Provoque la putréfaction des chaînes. Une classe de mêlée nous semble donc tout indiqué. Alors, aura nécrotique, appuie sur le dégâts au héros adverse. Mais ce dégât, ce boss-là, je le connais assez bien. Il est assez simple à amocher. Une classe de mêlée, non. Je vais éviter d'écouter ce con. Parce que c'est un salaud. Quand je vais l'affronter dans cette aventure, vous allez vite comprendre que le mec est assez... Ok, j'ai rejoint un SMS d'un numéro complètement inconnu. D'accord, pas de soucis. Travail terminé. Voilà, je réponds, je ne suis pas Jean-Claude. Non. Non, madame. Non. Bon, pas d'accord. Merci de m'avoir mis un serviteur à un point de mana. Un point de vue, pardon. Allez, je pioche. Merde, je joue trop vite là. C'est pas grave. Par contre, il a 75 PV. Voilà. Allez, je vais piocher un coup pour voir ce que je vais avoir. Ouais, ça peut être intéressant. Oui, j'ai passé mana, je sais. Alors, démoniste, pour Heroics, en fait, je sacrifie 2 PV pour une carte. Et quand je l'améliore, je fais piocher une carte sans prendre sur une PV. Alors, là, je vais faire une chose en 3 mouvements. En 2 mouvements, pardon. J'ai Arsus, parfait. Enfin, il me sert pas grand chose pour le coup, mais bon. Voilà, je débarrasse son plateau. Voilà, alors... comment je pourrais l'embêter? Comme ça et comme ça, je pense. On sait pas perdre de PV. En fait, c'est une carte. J'offre la carte à mon adversaire qui est maudit et il subit 2 points de dégâts tant qu'il le joue pas en fait. C'est-à-dire qu'il va perdre 2 PV au prochain tour gratuitement quoi. Voilà, ça c'est une carte qui pourrait beaucoup m'intéresser, surtout pour détruire. Voilà. Allez, voilà. Et voilà. Voilà, il repère 2 PV. Donc là, il a perdu 4 PV au total avec cette carte. Non, mais ça suffit, oui. Ah, pour invoquer une provocation qui va juste un PV, c'est pas plus rentable au monde. Allez, deuxième, je pioche. Ok, allez, je détruis. Et je drain son serviteur. Voilà. Voilà, comme ça il perd 4 PV par tour tant qu'il joue pas ces 2 cartes là. Ce qui peut être rentable si s'il n'utilise pas, mais s'il utilise là par contre ça peut être assez chiant. Oh, c'est bon, le mec il n'est pas décidé à vouloir les jouer. Il est gentil. Chromadus. Allez, Chromadus. Voilà. En fait, quand je vais piocher à mon tour, je vais avoir une copie de ma carte en fait. Donc c'est à dire que si j'ai un Torisan, je pourrais en avoir 2 en fait. Ce qui peut être assez rentable, mais il y a mieux quoi. Oui, sauf que mon pote tue par des PV à cause de mes cartes, mais c'est pas grave. Vas-y, je te laisse faire. Voilà, comme ça, j'ai 2 trucs comme ça. 3, 3, 6. Ah, j'ai pas assez. Tant pis, c'était pas bien grave. Allez, 2 provoques. Je détruis, ça provoque à 3, 6. Voilà, tu repères 4 PV, c'est gratuit.
Voilà, râle d'agonie. Râle d'agonie. Avec... Ah, ils utilisent pas, ils seraient peut-être en même temps. Bon, ça, ils utilisent ses points de mana en plus. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Ok, ça c'est parfait. Voilà, ce que je peux faire de très intelligent, c'est ça. Voilà. Oh, parfait, pas mal plutôt. Alors ça, c'est une carte très chiante, mais bon, sans trop d'importance. En fait, Râle d'agonie, en fait, à chaque fois qu'il meurt, par exemple, un disque de défaut qui a lui-même le Râle d'agonie. En fait, c'est une carte infinie. Donc, ce qui peut être assez problématique. Allez, je vais piocher pour voir ce que je vais avoir. Une copie, ouais, parfait. Ça, je peux chose d'avoir un Torisan, ce qui pourrait être assez négociable. Ouais, je pensais que j'aurais pu avoir mieux. Rien. Voilà. Je mets ces deux cartes là en provoque. Je remets encore ces cartes en provoque. Voilà, comme ça, j'ai 3 provoques. Et eux, ils vont donner des PV à un serviteur aléatoire. Fait qu'il y en a 2, ils vont en donner 2. Oh, j'étais ravi de finir parce que... Ah, ça peut être intéressant, ça, par contre. Parce que ça, c'est un piège à con. C'est en fait, si je tue... Là, le mec, je vais zigouiller, quoi. Alors, c'est simple. En fait, si je détruis... tous mes serviteurs gagnent 8 points de dégâts en fait. Donc ce qui peut être assez rentable. Donc là je vais détruire les deux. Voilà, donc là ça vire n'importe quoi. 34 dans ta gueule. Et 39. Voilà. Voilà, donc voilà. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Tous les commentaires ils vont apprendre. Et je verrai par la suite si ça vous plaît ou non. Portez-vous bien et peut-être à la prochaine.